Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo pronostic. Nous arrivons sur les pronostics du Royal Rumble 2021. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir faire cette vidéo. Donc j'ai très hâte de vous dévoiler mes pronostics. Je ne perds pas plus de temps. J'ai organisé un concours sur la chaîne, sur Catch Power. Un concours, alors le lien est dans la description. Alors c'est très simple, vous cliquez sur le lien. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de remporter une ceinture de votre choix, c'est-à-dire que ce soit la ceinture universelle, soit la ceinture WWE, la World Heavyweight. Vous choisissez, le gagnant choisira son lot, et puis il y a plein d'autres lots comme des dédicaces, plein d'autres trucs. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et puis il suffira de s'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Je ne perds pas plus de temps, ça part maintenant. Alors pour commencer ce show, nous commençons avec un match pour les championnats par équipe. Alors qui sont détenus par Asuka et Charlotte, qui ont battu récemment Shayna Baszler et Nia Jax. Donc tout de suite après son retour, le jour de son retour, Charlotte a remporté les championnats par équipe avec Asuka. Bon après c'est cool, après il n'y a vraiment rien d'extravagant. Et puis franchement Charlotte elle n'a pas besoin de ça. En plus de ça, Asuka qui est déjà championne d'Euro. En plus je trouve que son règne n'est pas ouf. Après... Pour ma part, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, je suis pas non plus un énorme fan de l'équipe entre Nia Jax et puis Shayna Baszler. Franchement, je n'attends rien pour ce match. Ouais, honnêtement, puis aussi, il y a quelque chose qui me revient, c'est que je suis plutôt fan de la rivalité entre Charlotte et puis Lacey Evans, qui en plus, Ric Flair qui s'est mêlé aux affaires, mon costaud, lui, dégué de la femelle, lui, il crache pas dessus. Non, franchement, je trouve cette rivalité plutôt divertissante, ça change, comparé à ce qu'on pouvait avoir pour les championnats par équipe féminin. Oh, honnêtement, j'ai pas vos grandes attentes. Je laisserai les titres à Charlotte, hein, franchement. Après, dites-moi dans les commentaires. Après, j'aimerais bien que... J'aime beaucoup, moi, cette division par équipe féminine. Je trouve qu'il y a vraiment du potentiel. Mais bon, là, c'est... Après WrestleMania 35, ça s'est un peu effondré. Après la perte du titre par les Iconics qui se sont séparés aujourd'hui. Mais bon, voilà. Donc, pour ce match, je vais pronostiquer Charlotte et Asuka. Bon, je leur laisse le titre. Après j'ai vraiment aucune attente pour ce combat. On passe maintenant au prochain match. Alors pour le prochain match, là ça devient très intéressant. Nous arrivons avec le chef, Roman Reigns, le chef de SmackDown, le Big Dog, tout ce qu'on veut. Franchement je kiffe. Dites-moi si vous kiffez vous le nouveau personnage de Roman Reigns. Franchement je le trouve excellent, que ce soit dans ce qu'il fait, même s'il catche pas en fait. Aujourd'hui on peut dire que c'est un peu lui qui porte SmackDown sur ses épaules. Ça continue à garder SmackDown intéressant quoi. Ça laisse des choses très positives de ce côté-là. Et en plus, la rivalité qu'il a avec Kevin Owens, je la trouve grave cool. En plus, Kevin Owens qui revient dans la course au titre, au top, parce que franchement, j'apprécie énormément ce catcheur. Je trouve qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Bon, on le savait, mais bon. Ouais, Kevin Owens, je valide. Et puis, même les performances qu'ils nous ont démontré, l'autre jour à SmackDown, c'était plutôt cool. Hein. On peut voir qu'il y a vraiment de l'acharnement et tout. Franchement, j'ai très hâte de voir ce match au Royal Rumble. Mais après, pour ma part, je pense que Roman Reigns, c'est un peu évident. Il va pas perdre déjà au Royal Rumble. Maintenant, il est parti pour défendre ce titre à WrestleMania. Et puis, je pense que le combat à WrestleMania aura du level. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce match au Royal Rumble, même si c'est quasi évident que ce soit Roman Reigns qui repart avec le titre universel, mais bon, le match peut être très bon quand même, ça peut promettre de très belles choses avec Kevin Owens. Donc je pronostique Roman Reigns. On passe maintenant au prochain combat. Alors pour ce prochain combat, nous arrivons pour le titre de la WWE. Alors il y a beaucoup de controverses autour de ce truc, je sais pas si on peut dire ça de la controverse, mais Goldberg qui s'est incrusté dans ce match, bon je suis pas trop fan. Honnêtement, Drew McIntyre, je trouve qu'il porte super bien le titre, ça lui va à merveille. Franchement, il pourrait le porter encore des mois et des mois, ça me dérangerait pas du tout parce que je trouve que ça va super bien. Et puis il y a eu la petite coupure avec Randy Orton qui était nickel. Lui qui a repris le titre, en plus, franchement, je trouve ça cool. Après Goldberg, honnêtement, ouais, après il y a beaucoup de gens qui le détestent, moi c'est pas du tout ça, hein. Je suis pas du tout fan, c'est tout. Pas de là non plus. Après s'il gagne, ouais, ça va être un peu moyen quoi, il va vraiment y avoir genre une sensation bizarre. Après on a une roue de secours quoi, il y a la 5ème roue du carrosse comme on dit. C'est le Miz qui est champion Money in the Bank. Et ça peut être pas mal quoi. Et puis là on peut voir qu'à Raw nous avons eu cette confrontation entre Drew McIntyre et puis Goldberg. Alors là tout le monde disait que Goldberg allait pouvoir peut-être remporter le titre. Et puis ou non, casser la figure à Drew McIntyre. Et puis le Miz allait cacher. Et puis voilà. Franchement ça aurait été grave cool. Franchement j'espère, moi j'ai vraiment envie de revoir le Miz champion de la WWE. Franchement c'est exceptionnel quoi.
Donc à voir, et puis le Miz de son côté, il a tout de même John Morrison qui est là quand même, alors il pourra peut-être le défendre, assurer ses arrières, franchement ça serait grave cool. Franchement, aujourd'hui, si Drew McIntyre doit perdre le titre de la WWE, si c'est le Miz qui gagne, pour moi ça me va à merveille. Franchement, je lui donne le truc, ça serait nickel, donc c'est pour moi qui fait les choix. Mais bon voilà que, ouais Goldberg, non franchement j'attends rien. À voir ce que ça va donner, peut-être que ça va peut-être faire l'inverse de ce que nous avions pu avoir en Arabie Saoudite avec The Fiend. Après j'y crois moyen, franchement ça nous pend vraiment au nez. On va bien voir ce que ça va donner, mais bon, je sais pas qui c'est que je vais pronostiquer. Parce que moi je vous fais ça à chaud comme ça, hein, je vais pour réfléchir des mois et des mois. Qui c'est que... Alors moi je vais pronostiquer le Miz. Franchement, bah ouais, je pronostique le Miz. Ouais, oh, je tente. Et qui ne tente rien à rien, hein. Moi je dis le Miz. Dites-moi dans les commentaires. On passe maintenant au prochain combat. Alors pour ce prochain combat, nous arrivons pour le Royal Rumble féminin. Bah, c'est une stipulation que j'aime beaucoup. En plus maintenant ils ont amené ce côté, ce match féminin, c'est encore mieux, ça donne encore plus de piment, ça donne 2 fois plus de plaisir. Je trouve ça énorme. Alors pour le Royal Rumble féminin, nous avons de très beaux noms. Attendez, bougez pas, je vais vous dire les noms qu'il y a parce que je les ai pas de tête. Parce que maintenant, ça je trouve ça vraiment dommage qu'ils annoncent les noms avant. Malgré on se doute qu'il y aura toutes ces superstars qui vont participer à ce match, mais bon, on n'a pas envie de le savoir avant quoi. Puis même, un truc aussi que je pense tout de suite là, c'est que mon Royal Rumble c'est le Royal Rumble 2008, mon Royal Rumble préféré. Et j'aime beaucoup ce Royal Rumble parce qu'il y a des légendes qui reviennent, malgré que c'est juste pour donner ce truc. Après il n'y a pas de fans cette année, mais bon, même l'année dernière on n'a pas eu ça. Par exemple... je me souviens qu'il y avait Snuka, il y avait des trucs comme ça, c'était énorme quoi. Et là, bah, il y avait Roddy Piper, rien qu'entendre la musique, vous imaginez. Bon, aujourd'hui, ces gens-là font plus partie de ce monde, mais on a encore d'autres légendes quoi. Un Mick Foley qui arriverait quoi, avec la musique et tout, la voiture qui se retourne et tout, ça serait excellent quoi, quand on voit le Titantron. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on a plus ça maintenant, je trouve ça dommage quoi. Un Diesel, bon, peut-être que Kevin Nash, il est peut-être pas apte à catcher, ni les autres, mais... Voilà quoi, ça reste mon point de vue. Après peut-être que vous saviez mieux que moi, peut-être qu'il y a des raisons pourquoi ces légendes ne peuvent pas faire des apparitions dans le Rumble, mais je trouve que ça donnait un petit peu de piment quoi, c'était grave cool, ça faisait la nostalgie. Revenons au Royal Rumble féminin. Alors pour ce Royal Rumble féminin, les participantes qui sont déjà annoncées... Alors attendez, alors nous avons Shayna Baszler, nous avons Alexa Bliss, Peyton Royce, Bianca Belair, Bayley, Charlotte, Nia Jax, Mandy Rose, Dana Brooke, Tamina, Liv Morgan et Ruby Riott. Donc voici tout ce qui est annoncé pour ce Royal Rumble féminin pour le moment. Donc il y a 2 favorites dans cette liste, hein. J'ai vu aussi des gens parler beaucoup de ces 2 superstars, qu'il s'agit d'Alexa Bliss qui est énormément, qui est vraiment en favorite pour ce Royal Rumble, et puis aussi Bianca Belair. Alors moi j'ai déjà une... Moi, celle que j'aimerais beaucoup qui remporte ce Royal Rumble, elle a fait une excellente performance l'année dernière, c'est Bianca Belair qui vient tout de suite d'NXT et tout, de la NXT. J'aime beaucoup cette superstar et j'aimerais bien qu'elle remporte. Et puis après, peut-être que c'est encore tôt qu'elle remporte le Royal Rumble tout de suite, à part dans la course au titre. Mais je vais mettre ma pièce là-dessus. Sur Bianca Belair, je trouve que c'est nickel. Pour moi, ça irait bien. J'aime beaucoup le personnage. Je dirais Bianca Belair. Après Alexa Bliss, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec elle du côté de Raw aussi, avec le Fiend et tout. Je trouve ça exceptionnel. Mais je vais rester sur mon premier choix, je vais dire Bianca Belair. Ouais non, on perd pas plus de temps, on passe au Royal Rumble masculin. Alors pour ce Royal Rumble masculin, nous avons aussi beaucoup d'attentes. Il y a des choses qui se préparent, on sait pas trop. Il y a déjà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, Edge qui annonce son retour pour le Royal Rumble masculin, ça c'est cool. Ça c'est grave cool, Edge avait été blessé et tout. Rien qu'entendre cette musique, revoir le gars et tout, ça fait trop plaisir quoi. Puis pourquoi pas qu'il pourrait remporter ce Rumble. Après j'y crois vraiment moyen. Pour moi c'est compliqué quoi. Mais bon, ne jamais dire jamais. Ensuite nous avons aussi Brock Lesnar qui est absent. Et Brock Lesnar pourrait faire son retour, mais honnêtement, moi je vous dis tout de suite, de vous à moi, de moi à vous, Brock Lesnar je veux pas le voir gagner. Alors j'adore le personnage, j'adore le gars et tout, c'est vraiment un événement quand il est là, mais non, on n'a pas besoin, on l'a déjà vu gagner la mallette Money in the Bank, ça n'a rien donné quoi, c'est bon, non. Je veux bien qu'il fasse une apparition et tout, ça va être cool de le voir, on va dire ah ça y est, il est de retour et tout, et puis j'aimerais bien moi qu'il se fasse plutôt bien casser la figure, mais bon, ça c'est... il y a peu de chances que ça arrive, mais bon ça serait grave cool je trouve, comme l'année dernière qu'on l'élimine, basta et tout, là on se dit oh là là, ouais, il est plus là, ciao, ouais. J'aimerais bien, après honnêtement il y a des superstars qui sont favorites aussi pour ce Rumble. Il y a aussi Daniel Bryan qui est vraiment favori pour ce Royal Rumble.
Pourquoi pas, Daniel Bryan, ouais, pourquoi pas. C'est pas... je dis pas non. Pourquoi pas. Ensuite, qui c'est que nous pouvions avoir bah Edge. Edge, ouais, il y a aussi Randy Orton, je crois. Ouais, non, Randy Orton, il remportera pas. Attendez, je check vite fait, parce que oui, je vous ai pas dit. Bougez pas. Je vais vous dire la liste des gens qui sont... des superstars qui sont annoncés pour ce Royal Rumble. Alors, nous avons Randy Orton, Edge, AJ Styles, Big E, Sheamus, Jeff Hardy. Ah, Jeff Hardy, j'aimerais trop, au moins qu'il l'élimine pas dès le début, quoi. Qu'il y ait un petit peu de suspense autour de Jeff Hardy, mais bon. Ça, c'est pareil, quoi. C'est des superstars, ils ont de l'or entre les mains, là. Ils ont de l'or dans les mains. Oh, franchement. Bobby Lashley, ouais, Jey Uso, Cesaro, le Miz, John Morrison, Otis. Ah, John Morrison, ça pourrait être pas mal aussi, John Morrison. Otis, Sami Zayn, Nakamura, Dolph Ziggler et Mustafa Ali. Ouais, Randy Orton, non, Randy Orton ne remportera pas, ouais, j'aimerais pas, Jeff Hardy, ça serait énorme, quoi. J'aimerais bien, moi, une surprise totale, quoi. Boum, un truc venu de nulle part, quoi. On se dit, ah ouais, lui, tout de suite, il est propulsé directement à WrestleMania, ça serait ouf, quoi. Un truc comme Morrison, Jeff Hardy, ouais, moi, je suis en train de rêver, ouais. On va se taper Lesnar, ça va être vite fait. Emballer, c'est peser. Ouais. Honnêtement, je vois bien Daniel Bryan aussi. Daniel Bryan. Moi, je vais mettre ma pièce sur Daniel Bryan, qui est favori quand même. Après, j'ai vraiment pas d'originalité, vous allez me dire, mais. Ouais. Moi, ce qui pourrait arriver de mieux, je dirais Jeff Hardy. Jeff Hardy, ouais, ça permettrait de le faire ressortir au-dessus, mais. Ouais. Il y a peu de chance. Donc ouais, après maintenant aujourd'hui je me fais plus trop de plans. Avant à l'époque je voyais trop tout de suite, puis après je suis déçu, donc je préfère kiffer, regarder, je me dis bon ils sont là et tout, c'est cool. Après à voir ce que ça va donner, de quel côté ils vont partir aussi, si c'est pour le titre de la WWE ou pour le titre universel. Après franchement Roman Reigns je le vois mal lâcher le titre universel aussitôt quoi. Après on a dit ça pour le Fiend et puis le Fiend il s'est fait casser en deux. Ils ont tout gâché dès le début, donc à voir. Mais pour le Royal Rumble masculin je vais dire Daniel Bryan. Donc si on revient sur tous les pronostics, pour les titres tag team, je dis Asuka et Charlotte. Pour le titre... pour le titre universel, je dis Roman Reigns. Pour le titre de la WWE, je dis le Miz qui cache le soir même. Pour le Royal Rumble féminin, je dis Bianca Belair. Et puis pour le Royal Rumble masculin, je dis Daniel Bryan. Ouais. En fait, j'ai dit deux favoris quand même. Ouais, je vais jouer là-dessus. Donc voilà. Donc c'est ici que va s'achever cette vidéo pronostic, hein, j'espère que elle t'a plu. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, puis à t'abonner à la chaîne bien sûr, hein, et puis n'hésite pas à aller voir le lien dans les commentaires et participer au concours si tu veux tenter de gagner une ceinture universelle du Big Dog, hein, du chef plutôt, c'est un chef lui maintenant, hein. Je te remercie encore une fois, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, allez ciao.